Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice très important hein, sur donc ici les fractions et sur le thème plus, on va dire vraiment plus général des équations. Alors on va résoudre des équations qu'on appelle les équations produit nul. Vous avez un produit égal à 0. Alors je vais rappeler quand même la règle importante pour gérer ce genre de choses. Pour cela je vais utiliser la première équation. Alors cette équation elle est sous une forme, comme je viens de le dire, d'un produit, donc un A fois B, qui est égal à 0. D'où vient de la phrase un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Alors ici, eh bien vous avez a fois b qui est égal à 0, c'est donc un produit. Un produit, c'est une multiplication. Là, on voit une multiplication de deux facteurs, a et b. Donc ce produit est nul, eh bien ça va être équivalent. On peut bien, se contenter de résoudre ici bien, une autre chose qui sera l'un des facteurs est nul. Alors ça veut dire que a est égal à 0 ou b est égal à 0. D'accord? C'est un ou qui peut être inclusif, c'est-à-dire ça peut être a égale 0 et en même temps b égale 0. Les deux peuvent être nuls en même temps, ça c'est pas gênant, mais l'un des deux forcément est nul. Et réciproquement, eh bien, si a égale 0 ou b égale 0, vous voyez bien que le produit est nul. Donc c'est bien ici un symbole d'équivalence. Les deux, eh bien, quand on aura des équations, ces deux choses-là ont les mêmes solutions. Donc on peut transformer un produit en deux petites équations. Et vous allez voir qu'ici, ça a vraiment de l'intérêt. Vous voyez cette équation ici, si on devait développer les parenthèses, on obtiendrait, en développant, je vais commencer, 8x fois 10x, ça fait donc 80x2, plus 9 fois 8, 72x, plus 10 fois 10, 100x, plus 90. Si vous développez, vous avez devant vous un problème avec ici un second degré. Et ça, en seconde, en tout cas, on ne sait pas résoudre dans la plupart des cas. Donc, il ne faut surtout pas développer. Et l'idée, eh bien, c'est ça. C'est que ce problème, qui était un problème donc du second degré, grâce à cette propriété et grâce au fait qu'on a un produit égal à 0, ce qui est important, c'est que ça c'est égal à 0, eh bien on va pouvoir le transformer. On va dire que eh bien, l'un des facteurs, alors vous voyez ici vous avez le premier facteur, et ici vous avez le deuxième facteur. Et donc on transforme ça. Après c'est assez, on a l'habitude de le faire, ça veut dire que soit mais on peut écrire 8x égale 0 ou les deux, ou 10x plus 9 égale 0. Et donc, on a transformé un problème qui était un problème du second degré en deux problèmes, vous voyez, du premier degré. Ça, ce sont des équations du premier degré. X n'apparaît plus au carré. D'accord? Et donc, on a bien réussi à transformer le problème en deux petits problèmes qu'on sait résoudre. Et qu'on sait résoudre ici grâce aux manipulations sur les équations et grâce à notre connaissance des fractions. Donc ici, on cherche la valeur de x. Donc on va se débarrasser du 10 d'abord, en enlevant 10 des deux côtés. Ça nous donnera donc 8x égale moins 10. Vous voyez, j'ai ici enlevé 10 des deux côtés. Chaque côté s'appelle un membre de gauche, membre de droite. J'ai enlevé 10, vous voyez, ça veut dire qu'ici, cette soustraction permet de faire disparaître le plus 10 du côté gauche, et ça fait apparaître un moins 10 du côté droit. Alors souvent, les élèves disent, je fais passer plus 10 à droite. Alors faites attention à ce genre d'expression, parce qu'après, on peut mélanger les soustractions et les divisions. Et ici, on a donc une soustraction qui permet d'avoir un moins 10 à droite. Et ensuite, deuxième étape. Alors je vais faire peut-être les deux étapes. Vous voyez, 10x plus 9, je me sépare donc du 9 en faisant moins 9 des deux côtés. Effectivement, plus 9 moins 9, ça fait 0. Et donc à gauche, il me reste uniquement le terme 10x égale à moins 9. Vous voyez? Et donc, c'est comme si ce plus 9 était passé par soustraction de l'autre côté et s'est transformé en moins 9. Ensuite, on doit se débarrasser, vous voyez, du 8 devant le x. 8x, c'est 8 fois x. D'accord? C'est une multiplication ici. Et pour se débarrasser eh bien, d'une multiplication, il faut une division. Donc ce n'est pas la même opération. On va devoir ici diviser des deux côtés par 8. Qu'on peut faire rapidement comme ça. Alors c'est pas très bien noté parce que le égal devrait être à la même hauteur d'état. Mais vous voyez ce qui se passe, c'est qu'à gauche, on a 8 sur 8. Donc 8 sur 8, ça fait 1. Donc vous obtenez un x. Un x, on écrira x égale à moins 10 sur 8. Et on met le moins devant le trait de fraction. Et donc, ça donne x égale, alors, parce qu'un x, c'est x.
Et 10 sur 8, on simplifie par 2, ça fait moins 5. Et on a trouvé déjà une solution. Et on fait pareil avec l'autre. Ici, on divise des deux côtés bien par 10 pour enlever le 10 qui est en facteur ici. Conclusion, eh bien ça nous fait donc x égale moins 9 sur 10. On met tout de suite le moins devant le trait de fraction, d'accord? Et donc, si vous voulez vous aider sur vos... On a divisé par 10, d'accord? Moins 9 sur 10, ça ne se simplifie pas, donc on a deux solutions. Moins 5 quarts et moins 9 dixièmes. On écrira ça S égale. On ouvre des accolades et on met les deux éléments sans forcément les classer dans l'ordre. Voilà, et voilà, vous venez de résoudre une équation du second degré qui était déjà factorisée égale à 0. Dans la pratique, avec un peu d'entraînement, on va beaucoup plus vite. On se contente d'écrire cette ligne-là, d'accord? Et ensuite, on peut, avec de l'habitude, tout de suite donner la valeur de x. Donc on sait que ça va faire moins 10. Donc on met tout de suite le moins ici, moins 10 sur 8, d'accord? Et là, directement, moins 9 sur 10. Alors moi, j'aime bien comme ça quand on va un petit peu vite, parce que c'est des choses qu'on fait souvent, donc il faut savoir faire sans se tromper, et après on simplifie les fractions, et ça c'est un autre travail. Voilà, donc on va faire maintenant tout ce que je vous propose, comme ça, alors je vais les faire tranquillement, parce que là on est là pour apprendre, mais vous, il va falloir gagner en vitesse progressivement, en vitesse et en sécurité, il ne faut pas des erreurs à chaque fois. Le 2, donc ici on a bien un produit égal à 0. On utilise tout de suite la propriété, ce produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, donc on a bien ici une équation qui va être équivalente à deux petites équations, elles chacune du premier degré. Et là, donc, on y va doucement. On se débarrasse d'abord du 5 par une soustraction, donc moins 3x égale moins 5. À côté, on se sépare du moins 5 par une addition de 5, donc ça fait 2x égale plus 5. On n'écrit pas le plus. Et après, on doit se débarrasser du moins 3 par une division. Donc x égale moins 5 sur moins 3. Quand il y a deux moins, on fait comme ça. Et on sait que dans une fraction, quand le haut et le bas ont un moins, on peut bien simplifier, ça fera donc 5 tiers. Et ici, on va donc se séparer du 2 par une division, x égale 5 demi. Et on a déjà terminé, vous voyez, ça va très vite quand on sait faire, évidemment. Donc vous devez apprendre à faire ça de façon fluide. Le suivant, toujours on regarde, on a bien un produit qui vaut 0, on utilise la propriété, donc 3x moins 8 égale 0, ou 8x moins 8 égale 0. On se débarrasse du 3 par une soustraction, donc ça fait moins 8x égale moins 3. Et ici, pareil, on va ajouter 8 pour enlever le moins 8, donc 8x égale plus 8. On divise par moins 8, donc ça fait moins 3 sur moins 8. Vous voyez, on a deux moins, on fait tout de suite ceci. Ou x égale, et on divise donc par 8, 8 sur 8, 8 sur 8 qui vaut 1, donc s égale 3 huitièmes. Alors ici, on se permet vraiment à la dernière étape de mettre un troisième membre ici, mais c'est à éviter sauf en dernière ligne. Donc ça fait 8 sur 8, ça fait 1. Et on a encore une fois, vous voyez, ça va vite. Donc faites bien attention aux signes, vraiment, ces petites choses-là, il faut connaître. Et savoir, voilà, vous voyez, dès qu'on a comme ça un facteur égal à 0, on peut résoudre donc l'objectif en maths, bien c'est de factoriser les expressions, de mettre tout du même côté, de mettre votre expression égale à 0 et d'essayer de la factoriser pour après utiliser cette propriété. Donc le chapitre sur la factorisation, il va être aussi très important. Tout ça après, c'est un tout. Chaque étape nous permet d'arriver à la résolution. Et donc l'équation produit nul, c'est donc l'avant-dernière étape avant la résolution. Puis elle va permettre de diminuer comme ça le degré de votre équation. Quatrième, là, ça devient vraiment systématique. Donc ici, on a bien un produit nul. Donc l'un des facteurs est nul. Voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez tout de suite donner les solutions, si vous avez bien compris. X égale, donc moins 5 divisé par 2. Ou x égale, donc plus 1 divisé par 6. Voilà. Et on a déjà terminé, je vais faire quand même les étapes intermédiaires. Voilà. Donc ici, on doit se débarrasser du plus 5 par une soustraction, donc ça fait 2x égale moins 5. Ici, le moins 1 par une addition, 6x égale plus 1. Et vous voyez qu'après on divise par 2, on divise par 6. Le cinquième, alors il est particulier parce que vous voyez, je vais l'écrire
il y a 3 facteurs. Alors la propriété que je vais donner en français, elle est plus forte que a fois b égale 0. C'est un produit de facteurs. On peut avoir un produit de 3 facteurs. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien a fois b fois c égale 0. Et bien forcément, c'est équivalent à l'un des facteurs est nul, donc a égale 0 ou b égale 0 ou c égale 0. Donc ça permet comme ça de traiter des problèmes où il y a beaucoup plus que 2 facteurs. Ici, on a 3 facteurs. Alors on peut le gérer avec ça. Ça veut dire que le premier facteur, bon, c'est 3. Donc vous écrivez 3 égale 0 ou 6x moins 8 égale 0 ou 7x plus 9 égale 0. Et vous voyez qu'il y a une première équation 3 égale 0 qui n'a pas de solution. Donc ici, ça veut dire que c'est pas lui qui vaut 0, c'est donc l'un des deux autres, ou les deux. Et on va donc résoudre 6x moins 8 égale 0 ou 7x plus 9 égale 0. Donc on peut se débarrasser du 3 en utilisant cette propriété. On aurait pu aussi, plus simplement, diviser des deux côtés par 3 dès le début. D'accord? Donc on aurait eu à gauche les 2 3 qui se simplifient, d'accord? Et à droite on aurait eu 0 sur 3. 0 sur 3 ça vaut aussi 0. Donc en faisant ça, on serait arrivé à 6x moins 8 fois 7x plus 9 égale 0. Et une équation de produit avec uniquement deux facteurs qui nous amènent donc à 6x moins 8 égale 0 ou 7x plus 9 égale 0. Voilà, donc deux façons de se débarrasser du 3, soit avec notre produit nul, avec 3 facteurs, soit en divisant par 3 les deux membres de notre équation. Évidemment, on résout. Donc, ça fait 6x égale 8. On a rajouté 8 des deux côtés. Ici, on enlève 9, donc 7x égale moins 9. Et on divise par, ici, 6, ce qui fait 8 sur 6, qu'on peut simplifier par 2, donc 4 sur 3. On se permet un troisième membre juste à la fin. Et ici, on divise par 7. Donc, on met le moins ici, moins 9 sur 7. Donc, les solutions, je vais les écrire à gauche. 4s égale l'ensemble 4 tiers moins 7, 9. Vous voyez, j'ai pas mis dans l'ordre exprès. On n'est pas obligé, quand on fait comme ça la liste des solutions avec des accolades, on n'est pas obligé de mettre dans l'ordre. Et la dernière, même genre, on a 3 facteurs, donc moi je vous conseille, on met 6 égale 0, ou 2x moins 4 égale 0, ou 4x moins 7 égale 0. Et on va après résoudre. Alors, petite remarque, tant qu'on est là pour apprendre, si on avait eu, par exemple, 2x moins 4 fois 4x moins 7 égale à autre chose que 0, on ne peut pas, d'accord, ça n'est pas vrai du tout, ça ne fait pas 2x moins 4 égale 1, etc., d'accord. On utilise cette propriété que quand on a vraiment ici un produit égal à 0. Il faut absolument ici, à cet endroit-là, avoir un 0, sinon on est bloqué. Donc vraiment, il faut appliquer ça dans des conditions, vraiment, il faut que ça soit exactement ce qu'on veut, un produit égal à 0. Encore pour illustrer ça, on va prendre par exemple un produit xy qui vaut 0, si vous réfléchissez, vous avez un produit qui vaut 0. Donc, si les deux nombres n'étaient pas nuls, le produit ne serait pas nul. Donc ça, forcément, on comprend assez aisément que ça fait x égale 0 ou y égale 0. Si vous prenez x fois y égale à 1, et bien là, vous pouvez avoir des milliards de possibilités, une infinité. Par exemple, alors je ne vais pas mettre une équivalence, mais exemple, si vous prenez x égale 3, il suffit de prendre y égale 1 tiers, et la produit fait 1. Si vous prenez x égale 4, ça fait 4 fois 1 quart. Égale 1. Et donc vous avez une infinité de solutions. Et donc, quand un produit vaut 1, on ne peut pas en tirer une quelconque information. D'où la nécessité d'avoir un produit nul. Donc ici, on gère notre 6 de façon simple. On met ici impossible. D'accord. Et donc il nous reste uniquement les deux autres choses qu'on résout à la vitesse qu'on veut ici. Donc ça fait 2x égale 4. Et donc x fera 4 sur 2, donc 2. On peut tout de suite d'ailleurs le dire. Ici, ça fait 4x égale 7. Donc x égale 7 divisé par 4. On pense bien à conclure à chaque fois. Les solutions sont 2 et 7 carrés. Cet exercice important est terminé. Et pour poursuivre sur la série des équations ici avec des fractions, voici deuxième type d'exercice que vous aurez très souvent faire. Donc vraiment la dernière étape, on va dire dans certaines résolutions, une fraction fois x égale à une autre fraction. Donc on apprendra à gérer ça. Voilà, à très bientôt.